Hello toi, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, vidéo très spéciale car c'est la deuxième édition de Comment se faire respecter. Donc sans plus tarder, c'est parti. Alors pour commencer, j'ai décidé de faire une deuxième édition de Comment se faire respecter. Tout simplement parce que la première édition, donc la première vidéo, a tout simplement cartonné. J'étais choquée, vraiment choquée de voir que cette vidéo-là a fait plus de 10 000 vues. Donc autant vous dire que j'ai constaté que c'était vraiment un sujet qui parlait à beaucoup de personnes et que c'était une vraie problématique dans la vie de tous les jours. Pour cette deuxième édition, je vais vous donner encore d'autres conseils pour imposer cette fois-ci le respect. Alors, il faut savoir que pour imposer le respect dans son entourage, avec sa famille, ses amis, ses collègues, il y a des étapes très importantes à prendre en compte. Déjà, d'une, il faut être une personne de confiance. Une personne de confiance va automatiquement inspirer la confiance parce qu'on sait qu'on peut compter sur cette personne. On sait que cette personne, c'est une personne fiable. Et des personnes fiables inspirent la confiance. Ça, c'est sûr et certain. Donc, si tu veux imposer le respect, assure-toi d'être une personne de confiance, d'être une personne fiable, d'être une personne en qui on peut compter. Voilà. Sans être dans l'exagération, bien sûr, parce que on peut compter sur toi sans que tu sois non plus disponible H24 pour tout le monde. Une personne sur qui on peut compter, c'est aussi se prioriser. Voilà. Et savoir se prioriser, ça impose le respect. Parce que quand tu ne sais pas te prioriser et que tu ne sais pas prioriser de ton temps, les gens vont abuser de ton temps. Les gens vont vouloir que tu les rendes des services, que tu les aides à leur guise, sans se soucier de si tu es d'accord ou pas. Si ces personnes voient que tu ne priorises pas ton temps, c'est clair qu'eux non plus ne vont pas prioriser le tien. Donc c'est vraiment très important de prioriser son temps parce que ça impose le respect dès le départ. Ensuite, comme on l'a vu dans l'édition 1, savoir dire non, c'est la base. C'est la clé aussi du respect. Parce que avoir peur de dire non aux gens, ce n'est pas bon. Ça montre de la faiblesse. Tu ne dois pas avoir peur de dire non quand tu n'as pas envie de faire quelque chose ou de rendre un service à qui que ce soit. Et le plus important, comme on l'a vu dans la première édition, c'est que quand tu dis non, ne cherche surtout pas à te justifier. Tu n'as pas à le faire. Tu ne dois de justification à personne. N'hésite vraiment pas à dire non quand tu n'as vraiment pas envie de faire la chose ou de rendre service. C'est tout à fait ton droit et tu n'as pas à te justifier là-dessus. Il y a aussi une chose importante qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas parce que tu es gentille, souriante et que tu aimes aider les gens que ça fait de toi une personne faible. Non, pas du tout. Tu peux être ce trois types de personnes-là tout en imposant ton respect. Ça, tu peux le faire. Tu n'es pas obligé de jouer ce rôle de la méchante. Tu peux très bien être cette femme gentille, souriante et attentionnée en sachant dire non quand il le faut. Tout ça peut très bien fonctionner ensemble, sache-le. Ce conseil que je vais vous donner, ça sera par rapport à la sphère du professionnel, donc du travail. Le conseil que je vais vous donner maintenant est un conseil très très important car au travail, tu vas devoir faire la distinction entre le professionnel et la vie privée. C'est-à-dire, dans ton travail, tu dois vraiment faire attention de ne pas divulguer ta vie privée avec tes collègues. Je m'explique. Il y a des parties de ta vie privée que tu dois vraiment garder pour toi parce que ça peut te desservir si tu le partages avec tous tes collègues. Donc ça, c'est vraiment très important que tu fasses attention de ne pas avoir tes collègues sur tes réseaux sociaux. Ça, c'est la première chose qu'il ne faut pas faire. Ne pas avoir ses collègues sur ses réseaux sociaux et éviter de parler vraiment de sa vie intime, privée avec ses collègues. Parce qu'on ne sait pas vraiment... il y a tout type de relations au travail et tu n'es jamais sûr si la relation elle est vraiment authentique, si la personne va garder ça pour elle ou si la personne va divulguer ces informations-là avec d'autres collègues. Donc ça, c'est un peu quelque chose qu'il faut faire très attention. Imposer le respect passe également par le fait d'être toujours à l'heure. Quand tu es toujours à l'heure, tu imposes directement le respect. Parce que quelqu'un qui respecte les horaires, c'est quelqu'un qui impose
de la confiance, qui impose du respect. Donc ça, c'est vraiment aussi quelque chose de très important, le fait d'arriver à l'heure. Le fait également de tenir sa parole est quelque chose qui impose le respect parce qu'on sait que cette personne-là, c'est une personne digne de confiance. Et qui dit digne de confiance, dit respect automatiquement. Ce conseil est aussi tout important. Ce conseil, c'est en fait, quand tu te disputes avec quelqu'un, que ce soit un membre de ta famille, que ce soit un ami, une amie, un collègue, peu importe qui c'est, quand tu vois que dans la discussion, il y a un manque de respect qui arrive, s'il te plaît, je te prie de rester calme. Parce que justement, le fait de rester calme va montrer que tu es la personne la plus mature de cette discussion. Donc, tu restes calme. Tu ne rentres surtout pas dans le jeu. Tu restes calme et tu réponds calmement. Et ensuite, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre tes distances. Tu vas gentiment prendre tes distances avec cette personne. Plus besoin de parler parce que les gens savent très bien ce qu'ils font. Les gens savent quand ils manquent de respect aux gens. Les gens savent quand ils font du mal aux gens. Après, bien entendu, il y a des personnes qui le font sans s'en rendre compte, mais la grande majorité, je peux vous assurer qu'ils savent très bien ce qu'ils font. Le fait de mettre de la distance avec ces personnes-là va leur faire prendre conscience que, en fait, j'ai dû faire quelque chose de mal, j'ai dû dire quelque chose de mal, j'ai dû me comporter d'une façon irrespectueuse pour que cette personne-là ne veut plus parler avec moi, ne veut plus être en contact avec moi. Et justement, cette personne-là va être dans le questionnement. Parce que là, je suis désolée, on est en 2023, on n'a plus le temps de gaspiller sa salive pour tout le temps dire si, ça, j'ai pas aimé ça, tu m'as pas respecté là. Bon, c'est clair que la communication, c'est très important. Attention, je ne dis pas que la communication n'est pas importante. La communication, c'est très très important. Mais il y a des types de personnes avec qui la communication ne va servir à rien, malheureusement. Donc, il va falloir prendre les choses en main en instaurant la distance. Parce que la distance, c'est la meilleure des réponses. Il y a des personnes avec qui il va falloir prendre de la distance parce que c'est la seule manière de leur faire comprendre certaines choses. Le silence et la distance, c'est vraiment le bon combo pour pouvoir imposer votre respect. Toi qui me regardes, toi qui es une femme, toi qui es un homme, sache aussi que ton apparence physique va jouer un énorme rôle sur le respect que les autres vont te donner. Je m'explique. Quand tu es bien apprêté, quand tu es propre sur toi, tu inspires le respect de par ta propreté, de par ton style vestimentaire qui sera classe, chic, tendance ou smart tout simplement. Il faut savoir qu'une personne qui va être habillée un peu les couleurs qui ne vont pas ensemble, les vêtements qui ne vont pas avec la morphologie. Voilà, une personne qui va être mal habillée, clairement, va moins inspirer le respect qu'une personne qui va être très bien habillée, qui va être classe, chic, qui va avoir un look smart. Ça fait vraiment une grande différence. Voilà, l'aspect physique aussi joue un rôle. Donc, il faut vraiment faire attention et de prendre soin de soi, que ce soit au niveau de la coiffure, du maquillage. Vous n'êtes pas forcément obligé de vous maquiller, mais juste quelque chose de léger, une coiffure propre, enfin voilà, être bien habillé, être propre sur soi. L'hygiène intime est très importante parce que ça, c'est quelque chose qu'on n'en parle pas beaucoup, mais l'hygiène intime, c'est quelque chose de puissant. C'est très important que tu sentes bon, que tu te laves comme il faut, que tu ne sentes pas la transpiration. Il faut vraiment faire attention de sentir bon tout au long de la journée. Parce que ça aussi, si tu ne sens pas bon, le respect, il ne sera pas comme tu sais. Si tu fais attention à ton hygiène et que tu te laves bien comme il faut et que tu sens bon tout au long de la journée, ça va aussi imposer le respect. Un homme qui est bien habillé, qui a un costard bien habillé, chaussures, voilà, et que cet homme-là, il met un parfum qui sont super bons, et ben en fait, cette odeur du parfum va lui donner du charisme. Et quelqu'un de charismatique, automatiquement, impose le respect. Donc, si cette personne-là, en fait, ne se lavait pas bien et qu'il avait une petite odeur, malgré le fait qu'il soit bien habillé, il n'y aurait pas le même impact. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, l'hygiène, c'est aussi très, très, très important. On a tendance à l'oublier, mais je pense que c'est fondamentalement la base, en fait, du respect aussi, l'hygiène. Entre nous, faut dire les choses. Ce qui va faire également que tu puisses imposer ton respect, c'est de ne pas avoir peur du silence pendant les moments de conversation. Ça, c'est quelque chose de puissant. Quand tu sais
comment utiliser les moments de silence dans une discussion. C'est très fort parce que déjà d'une, ça va intriguer ton interlocuteur. De deux, ça va te donner un air mystérieux. De trois, ça te permettra aussi de beaucoup plus écouter que parler. Et quand tu écoutes plus que tu ne parles, tu as beaucoup plus d'informations sur la personne que la personne n'aura d'informations sur toi-même. Donc ça, c'est vraiment très puissant et c'est quelque chose qu'il faut beaucoup utiliser. Ça te permettra aussi d'éviter de raconter ta vie, de dire n'importe quoi, parce que justement, tu as peur de rester dans le vent. Non, quand tu n'as pas peur qu'il y a ce moment de silence, que tu sais vraiment bien le gérer, c'est vraiment très puissant parce que ça te donne aussi du charisme. Et qui dit charisme, dit imposer le respect. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses. Et surtout, le plus important, n'hésite pas à t'abonner pour de prochaines vidéos. Je te dis à bientôt. Ciao!